Voilà. Bonjour Olivier. Bonjour, Muriel, c'est mon prénom. Voilà. Je suis enchanté de vous connaître. Eh ben oui. Et je suis contente de te recevoir aujourd'hui et qu'on arrive à avoir une bonne connexion parce que c'est pas évident. Donc là, tu restes où tu es positionné, tu es très très bien et la connexion est parfaite parce que voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, donc je suis en duplex avec le Congo, c'est ça? Oui, précisément, oui, c'est ça, le Congo Congo. précisément, donc la France et le Congo. Donc voilà, là on a réussi à se stabiliser et c'est super quand même. L'informatique, Internet aujourd'hui, ça nous permet de parler aux quatre coins du monde. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir avec moi donc Olivier Kiboro qui a une chaîne sur YouTube orientée sur l'informatique. Il va un peu plus nous en parler qui s'appelle donc, tac, 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 ça y est, j'ai oublié, vas-y. Think Strong, Think Strong, underscore, KBR underscore TV. Voilà, donc pense fort, think strong, voilà, underscore KBR, underscore TV. Sur YouTube, vous trouverez donc les vidéos d'Olivier. Donc Olivier, c'est quoi l'objet de ta chaîne? Est-ce que tu peux nous expliquer à tous ceux qui nous écoutent? L'objet de ma chaîne, c'est juste aider les jeunes informaticiens, les jeunes qui souhaitent apprendre l'informatique et la programmation précisément, à leur ouvrir l'esprit, comment ça se passe, comment évoluer, comment apprendre la programmation dans les différentes plateformes, dans les différents langages de programmation. Pour le moment, je débute avec le Windev. À fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, on aura le temps encore d'apprendre plusieurs langages, vu que la programmation est vaste. Il y a plusieurs langages et mon objectif, moi, je me base plus sur les jeunes et ceux qui souhaitent apprendre l'informatique. D'accord. De manière générale, donc ce que tu souhaites, c'est donner la possibilité aux jeunes, en quelque sorte, d'aller sur ta chaîne et d'avoir comme une école d'informatique, de programmation, où pour l'instant, tu as posté des logiciels concernant, enfin plus orientés sur Windev, mais pourquoi pas demain aborder d'autres langages Oui, comme C Sharp ou Access ou je ne sais pas quoi, voilà. Bref, c'est ça? Oui. oui, c'est ça. Eh oui. Et Euh, j- vas-y, complète, complète. j'ai préféré débuter avec le Windows vu que sur YouTube, précisément dans des plateformes, il n'y avait pas de vidéos. On apprenait le Windows, mais il n'y avait pas vraiment de vidéos qui pouvaient nous orienter précisément. Vu que beaucoup de gens Mmh. cherchaient comment apprendre, il n'y avait pas. Et ça, l'idée me venait en tête de poster plus sur YouTube. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des vidéos, comment prendre des vidéos sur YouTube, mais n'arrivent pas sur Internet. C'est ça, l'idée m'est venue en tête de débuter avec ça et à fur et à mesure d'aider les jeunes. D'accord. Ouais, donc en C'est fait, un peu ça. si je récapitule, ce qui se passe, c'est que sur Internet, tu t'es rendu compte, il y a plein de tutos, il y a plein de tutoriels, en fait, des explicatifs sur les langages de programmation, c'est clair, au niveau de l'informatique. Par contre, tu as été regardé et tu t'es rendu compte que sur Windev, il n'y en avait pas tant que ça. Et en fait, ce que tu souhaites, c'est combler les trous, Oui, c'est ça. voilà, qu'on ne trouve pas, en fait, sur YouTube et y aller pour aider les jeunes. Bon, bah, c'est pas con, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, voilà. Et ça, donc tu as eu l'idée quand? Il y a combien de temps de faire, de démarrer cette chaîne? Ça fait au moins une année, l'année D'accord. passée en 2020, vers le début de l'année 2020. Eh oui, OK. C'est un peu Alors, ça. en fait, j'imagine, enfin quand même, je te pose la question, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu aimerais? Peut-être avoir plus d'abonnés? Enfin non, c'est quoi ton objectif, hem, aujourd'hui grâce à ta chaîne? C'est quoi en fait, oui, ton objectif à 5 ans ou plus? Ouais, mon objectif dans 5 ans ou plus, je souhaite plus ne pas se limiter au Congo précisément, aller partout dans le monde, vers la France, la Belgique, partout enseigner, apprendre vraiment, à réveiller vraiment cet esprit informatique que les jeunes souhaitent. Parce que vu que nous sommes au Congo ici, on n'a pas vraiment une grande accès par rapport aux outils informatiques, ça coûte cher.
c'est difficile d'en trouver dans des instituts, dans des universités, c'est coûteux vraiment. Ouais, Et beaucoup de jeunes n'ont pas l'accès aux outils informatiques. Et et mon oui. souci est si j'ai quelques moyens de voyager, de créer des formations, des séances, tout cela, enseigner, à partager, en fait que toute personne puisse avoir ne fût-ce qu'une connaissance en informatique et à la programmation. Et oui, C'est ça. effectivement, en fait, le fait, d'aider aussi, des jeunes à utiliser, les outils informatiques et à faire du développement alors que, dans ton pays, c'est pas, évident, ça peut leur permettre aussi, hem et ben, ensuite de trouver, des jobs ou de pouvoir se développer, enfin peut-être, dans d'autres pays également Oui, quoi, travailler en relation avec d'autres pays. C'est ça que tu peux, oui, c'est ça, c'est ça. et ouais, et en fait, OK, OK. Donc du coup, tu t'es dit, «Je vais le faire, au niveau, du Congo». Ce que tu aimerais, c'est, pouvoir aider d'autres jeunes, qui sont dans d'autres pays, dans la même situation, qu'au Congo? C'est ça que tu es en train de me dire? Donc c'est de pouvoir aider aussi d'autres jeunes grâce à ta chaîne YouTube? Oui, c'est ça, effectivement. Mmh, et en fait, quand tu Oui, parles c'est de la ça. France et de la Belgique, pourquoi tu parles de la France et de la Belgique? Dans quel sens, en fait? C'est, vu aussi, non, j'ai parlé de la France et de la Belgique, vu que propager en quelque sorte de ce que j'ai retenu, de ce que j'ai bénéficié de la connaissance, de la formation, partager, parce que c'est pas seulement ici, précisément au Congo, qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent apprendre l'informatique, mais ils n'ont pas l'accès aux outils informatiques ou ils n'ont pas de personnes précisément de leur côté. À la France, à ce que je sache, je connais un monsieur que je souhaite plus écouter, mais c'est Pierre Joux de la Open Classroom. C'est aussi une personne qui m'a un peu motivé à faire ce que j'ai fait ces derniers temps. Il y a Pierre Giroux, il y a Mathieu Nebras, Ah, le qui sont de réseau, la France, il y a Prime FX, beaucoup de gens qui font ce par là, de passer aussi par là, la France, partout. Je souhaite aussi apprendre quelque chose, un jour aussi la voir, la rencontrer aussi, ça sera une bonne chose. d'accord. Alors il y a C'est des un peu choses, ça. c'est un petit peu coupé, mais j'imagine, tu vas me dire, ce que tu en penses, mais j'imagine que ce que tu souhaites, c'est partager, aussi, les informations, ce que tu as pu voir en développement, les astuces ou comment, je ne sais pas, quand tu te retrouves face à tel problème ou tel bug ou machin, ou comment faire certaines choses, hein, enfin, Oui, liées à des outils de développement ou à des langages ou des ateliers, complets, de génie de logiciel comme, tu disais, au départ, et échanger, pourquoi pas avec d'autres développeurs, en France, en Belgique, sur tel ou tel, outil ou tel langage, quoi. C'est de créer des sortes de groupes ou une communauté ou, autour de l'informatique peut-être? Avec la France et la Belgique aussi? Ah voilà, il y a le réseau qui bloque là. Ça, c'est le problème. les génies logiciels. Et ouais, là ça tu as dû parler, j'ai pas entendu. Oui, Hem je ne vais pas me limiter qu'en Europe, même en Asie aussi. et oui, Euh, de ne pas se limiter qu'en France et en Belgique, il y a aussi l'Europe, il y a aussi l'Asie, et oui, surtout le aussi en monde Afrique entier en ici, fait. Mmh. vraiment En en fait, Afrique. il y a des développeurs un peu partout. WinDev, c'est un outil de développement, comment dire? Très spécial, et parce que moi j'ai travaillé pendant 30 ans dans l'informatique, donc Oui, je connais, pas mal de langages, et c'est vrai que, WinDev, c'est une communauté particulière. Il y a pas tant que ça, de développeurs WinDev. Par contre, les développeurs WinDev qu'il y a, par exemple en France, sont vraiment des professionnels. Il y en a qui sont des experts. J'en ai connu, enfin, voilà, j'ai travaillé pendant 30 ans dans l'informatique et principalement au départ dans tout ce qui était, développement justement, en commençant par le client-serveur pour terminer par tout ce qui était application N tiers, web, services et cetera. Donc c'est vrai que, comme tu l'as dit, WinDev, est un outil, de développement. On va trouver, moins de tutoriels que d'autres outils, open source ou, dans l'environnement Microsoft, par exemple, tu vois?
Donc, Oui, et après, peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'effectivement, sur des nouvelles technologies, il y aura un petit peu moins de choses ou des choses particulières sur Internet ou liées au téléphone et puis à tout ce qui est web, services autour du téléphone, etc. Donc, du coup, c'est une sorte d'école, enfin de chaîne d'aide à tous ceux qui sont dans l'informatique et qui font du développement que tu vas développer aujourd'hui. Et ton objectif, bah, c'est de rayonner un peu plus loin que le Congo. En gros, c'est ça, de devenir un peu une chaîne référence. On va trouver des idées, où il va y avoir de plus en plus d'abonnés. C'est ça, ta vision? oui. Même, Ah, oui, c'est ça. C'est ça. ouais, c'est ça. Ok. Toc, toc, toc. Donc, toi, tu es dans une école d'ingénieur aujourd'hui? J'imagine que c'est ce que tu fais, c'est ce que tu apprends, quoi. Tu passes ton expérience, en fait, à travers ta chaîne, tes connaissances. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que j'apprends aussi des aînés scientifiques et des encadreurs ainsi que des professeurs. C'est ce que D'accord. j'apprends d'eux. Et d'autres sont des recherches personnelles aussi. Ça fait partie. D'accord. Donc, en fait, tu fais du développement informatique et pas que. Tu es aussi dans le génie, c'est ça? Industriel, informatique, j'ai pas bien compris. Euh, Et la recherche. En fait, bref, tu es dans une école d'ingénieur, quoi, où il y a de l'informatique, mais il n'y a pas que de l'informatique. C'est ça? Génie logiciel, Ah logiciel. voilà, génie logiciel. Ok. Logiciel, génie logiciel. Donc, génie Oui, logiciel. je suis là. D'accord. C'est Ok, ça, c'est ça. Oui. d'accord. Ok, ok, ok. Et donc, du coup, C'est pardon, j'ai pas compris. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, on n'a pas un bon réseau, malheureusement. Oui, je vous écoute. C'était bon au début, et là, ça l'est moins. Mais bon, en tout cas, ça a permis quand même d'échanger sur, comment dire, l'objectif de ta chaîne, quelle en est ta vision, ce que tu fais. Et donc, si aujourd'hui, je te demande quel serait ton rêve avec ta chaîne, si tu te projettes, je ne sais pas, dans 10 ans, ou c'est peut-être un peu loin, 10 ans, ou dans 5 ans. Oui, oui, Si tu te 5 ans, 5 projettes dans un rêve et que tu 5 dis, ans. j'aimerais être comme ça, qu'est-ce que tu aimerais? Si tu regardes ta chaîne, tu es en train de travailler sur ta chaîne, qu'est-ce que tu vois? C'est une question piège. Si tu... Dans, dans 5 ans, je trouve déjà que, avec 5 ans, je trouve déjà que j'aurai plein des abonnés. Il y aura plein de personnes qui seront sur ma chaîne, passer le temps à apprendre plusieurs choses sur la programmation et se cultiver. Et ça ferait aussi en quelque sorte que l'informatique et la programmation avancent vraiment. On trouve des jeunes programmeurs et des grands programmeurs, projets. Et ça m'aidera aussi de réaliser les rêves de partir aux extrémités de la Terre, dans de différents pays, en train de faire des conférences, des communautés qui parlent de l'informatique, précisément la programmation et des jeunes. Dans ces cas, je suis sûr vraiment que ça sera une bonne chose. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour mettre en avant ce que tu dis, parce qu'il y a des moments, je suis coupée et c'est saccadé, quoi. Donc, la chaîne que tu vois pour le futur, si tu te projettes dans le futur, c'est une chaîne avec des laboratoires, des ateliers, des conférences et beaucoup de jeunes qui sont connectés. Un peu peut-être des classes, en fait, des sortes de masterclass, enfin tout ça autour de l'informatique et de différents logiciels de développement. C'est un peu ça que tu vois dans Oui, 5 ans? c'est ça, effectivement. Mhm. Oui, il y a 5 ans. Ok, ok, très bien. Donc en fait, bah, l'idée c'est que bah, tu aies de plus en plus d'abonnés, c'est un peu ça, pour que tu rayonnes un peu plus Oui, au niveau déjà de ton pays
et comment dire, d'autres pays autour de toi pour aller jusqu'à l'Europe, l'Asie. Et voilà. Et donc, il n'y a rien de tel que d'être sur YouTube. Et en rejoignant l'académie, bah, j'invite toutes les personnes qui nous regardent eh bien, à aider Olivier donc à développer sa chaîne et s'abonner pour échanger, que tu sois dans l'informatique ou pas dans l'informatique. En tout cas, ça lui donne un coup de main pour lui permettre d'aider bah, des jeunes à apprendre à développer. Et ça, c'est important parce que derrière, ça peut donner la possibilité aussi, bon, bien sûr, à des jeunes de mieux comprendre en Occident et dans les pays développés comme la France, la Belgique, etc. Mais là où ça me paraît quand même fondamental, tu vois, Olivier, c'est dans les pays comme le tien, que ça soit le Congo ou le Cameroun, ou enfin, il y a plein de pays où en fait c'est difficile d'avoir un ordinateur. Et quand on a un ordinateur et qu'on peut apprendre à développer, bah, c'est quand même un plus, quoi. Oui, c'est ça. Et ouais, Et trouver aussi des ordinateurs à bonne qualité ou compétents qui ont un peu des grands processeurs pour résoudre un peu des problèmes, c'est un peu aussi difficile aussi. et oui, c'est Et compliqué. c'est là aussi partie des obstacles aussi. Ouais, c'est pour ça que tu dis que tu te dis peut-être que ça sera plus difficile avec l'Afrique, mais d'un autre côté, bah, peut-être que, bon, mais je pense que déjà, il y a des sociétés qui essayent de développer ça, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir plus facilement un ordinateur. Et c'est le cas, je pense, dans les villes. Tu habites où, toi, au Congo? Tu habites où au Congo? Je suis précisément à la capitale, à Kinshasa. Eh oui, eh oui. À Kinshasa, Kinshasa. Et à Kinshasa, en fait, forcément, il y a pas mal de personnes qui ont quand même des PC, un petit peu, plus que dans la brousse, quoi. Enfin, dans Ah les. oui, Voilà. oui. Et ouais. Et moi, je ne suis pas allée au Congo. J'ai été au Cameroun, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été au Sénégal, j'ai été au Kenya. Donc, j'en ai fait des pays africains, mais je ne connais pas le Congo. Et donc, j'ai été dans la brousse, j'ai été dans les villages. Enfin, voilà, j'ai été en Casamance. Enfin, j'ai vu comment c'est dans la brousse. Hein. Pas facile d'avoir un ordinateur. Hein, Ça donc, sera mieux aussi de venir au Congo. et oui. Et en fait, comment dire, euh, oui, il y a de quoi faire, quoi. Je pense vraiment il y a de quoi faire, quoi, au niveau informatique. Et avec ta chaîne, tu peux aider certainement beaucoup de jeunes, surtout sur Windev, ça a du sens. Et des logiciels où il n'y a rien, où on ne trouve pas grand-chose sur Oui, Internet. effectivement. Ouais. Beaucoup même. Ce sont des créneaux, en fait, Bon, euh, qui, qui, qui sont, comment dire, des ouvertures pour les personnes, parce qu'on peut chercher des experts demain sur Windev, par exemple. Tu vois? Bon, bah, du coup, comment dire, oui, oui. ouais, je pense qu'on a fait un bon tour de ta chaîne, en fait. Et comment dire, on te souhaite, moi je te souhaite bah, de mettre plein de vidéos, d'avoir plein d'idées, de nouvelles choses, comment dire, à mettre au niveau du développement, des langages de programmation, des bases de données, voilà, pour aider un maximum de personnes, d'avoir des communautés de développeurs ensuite à travers le monde qui communiquent et interagissent pour partager des données, des informations, tu vois. Bah, je te souhaite tout ça, quoi, tu vois. Oui, Hein. Et donc, voilà. oui, C'est courageux de ta part de faire ça et c'est bien parce que c'est du oui. travail en plus que, du fait d'étudier. Parce que tu étudies, tu es dans une école d'ingénieur. Voilà. Comment elle s'appelle d'ailleurs ton école d'ingénieur? Ah, ça a coupé. T'as pas entendu. Bon, c'est pas grave. Lisipa, D'accord, Lisipa, Lisipa, d'accord. Ok. Donc en fait, ouais, Lisipa, Lisipa. easy pas. Ok. En fait, ce qui est bien, c'est que, enfin, ce que je trouve courageux de ta part,
c'est de prendre du temps pour faire des tutos, des vidéos, pour expliquer aux autres comment faire pour aider des personnes plutôt à apprendre carrément à développer. Donc, c'est-à-dire que tu te positionnes un peu comme une école, comme un professeur quoi, qui aide à apprendre un logiciel parce que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose sur Windev pour le moment. Et petit à petit, tu vas rajouter d'autres choses sur d'autres outils, sur d'autres bases de données, etc. Donc, bravo à toi de faire ça à côté, sachant que ce n'est pas forcément évident, en plus avec le réseau. Donc, voilà. Hein. Bravo, bravo. Sur ce, je vais souhaiter bonne chance avec ta chaîne. Merci d'avoir partagé ces informations avec toi. Merci. Et oui. Merci à toi. Et je te dis